Voilà, aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter les Bandables. Vous savez, hein, ce sont ces fameux personnages en fait qui ont un fil de fer à l'intérieur et ça permet de les mettre dans n'importe quelle position, tu vois, de leur tordre les jambes, le machin et tout ça. Et donc, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les Bandables qu'il y a eu sur les dessins animés des années 80 japonais. Alors, ce qui est bizarre, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même un gros manque. Qui n'existe pas en Bandable, je vous le donne en mille? Goldorak. Il n'y a pas eu de Bandable Goldorak. Mais c'est quoi ce travail? Ça vous a jamais choqué? Il y a pas de Bandable Goldorak. Bon, c'est un scandale. Bon, bref. Alors, les Bandables les plus courants, j'ai envie de te dire, c'est ceux de Albator. Hein. Donc voilà, alors Albator est vendu bien entendu. Alors ces bandables sont vendus sous deux formes en fait. En France on a eu des blisters et puis en Italie je crois tu avais des petites boîtes carrées en fait et dans lesquelles on glissait le bandable, ce qui est pas très pratique pour les endroits où on les vend. Et donc voilà. Donc Albator a sa cape, donc souvent vous n'avez pas la cape hein, forcément. Et puis en plus elle tient pas. Donc bon, moi j'ai mis des scotch pour que ça tienne, mais jusqu'à preuve du contraire, à moins que vous ayez une astuce, mais la cape d'Albator ne tient pas. Alors il faut bien vérifier aussi qu'il a son flingue. Alors le flingue bien sûr ne part pas, hein, c'est moulé dans le moule. Mais ce qu'on faisait à l'époque, je sais pas vous, hein, mais moi c'est ce que j'ai fait avec le mien d'époque, donc ça c'est un que j'ai eu après. Hein. Je mâchouillais en fait les bouts. Et pas forcément juste le flingue, hein, même la main, on mâchouillait. Je sais pas si vous aussi, mais enfin bon, ouais, il y a beaucoup qui mâchouillaient, ou les pieds. Moi j'avais surtout un Spider-Man et je l'ai bien mâchouillé, tu vois. J'avais. Non, c'est pas ce Spider-Man là, c'est plus celui-là, ouais, c'est celui-là, celui d'époque. Alors j'avais complètement mâchouillé les doigts là, c'est ça. Et puis j'avais mâchouillé aussi les pieds. Alors celui-là est un petit peu gnagna. Mais bon, le mien, vraiment d'époque, il est complètement mâchouillé. Et puis il y avait même le fil de fer qui sortait du. Enfin bref. Donc dans la collection Albator, nous avons donc Albator. Et nous avons sa pote Nausicaa. Voilà. Toc toc toc. Bon, elle a rien de spécial à noter. Si, je crois. Oui, si. Là, il y a un holster que je n'ai pas sur celui-là. Mais bon, rassurez-vous, de toute façon, les Albator, je les ai tous les trois sous blister. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, il faut bien vérifier qu'elle a son holster. Donc, ce qui n'est pas le cas là sur ma loose, comme vous pouvez le constater. Donc, où il y a son flingue dedans. Et donc, faire attention à ce petit détail. Alors, et enfin, nous avons Ramis. Qui lui a aussi un flingue, mais alors ce coup-ci marron. Voilà, dans la main, c'est aussi pareil. Donc il faut voir si c'est pas coupé, niaqué, que sais-je encore. Là, plein de choses. Blablabla. Alors, ensuite, un peu plus rare, Capitaine Flamme. Là, je trouve que ça c'est beaucoup moins courant déjà. Capitaine Flamme, donc il faut bien vérifier qu'il a ces trucs raccordés là qui sont pas pétés. Donc comme vous voulez, là c'est le cas, c'est pété. Voilà, normalement ce fil là il est accroché au flingue. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué une particularité sur ce Capitaine Flamme, c'est ce qui arrive aussi également sur la poupée italienne. Alors je vous laisse quelques instants pour voir ce qui va pas. Ah mais qu'est-ce qu'il veut dire? De quoi il parle? Eh ben c'est ça, c'est le vert ça. C'est pas vert hein, Capitaine Flamme là. Alors je sais pas pourquoi sur le truc italien c'est vert alors que normalement c'est marron. Donc voilà, donc ce n'est pas vert. Donc grosse erreur de couleur, je ne sais pas à quoi c'est dû, il a juste passé quelque chose en Italie, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, Capitaine Flamme, donc accompagné de Johan Landor. Voilà, hop hop hop. Donc il n'y a que ça en Capitaine Flamme. Ensuite, ceux que j'ai personnellement eu le plus de mal à trouver, c'est Ulysse 31. Alors Ulysse a aussi sa cape là, donc comme vous pouvez le constater, normalement là un trou avec son communicateur en forme de lion un petit peu, donc que je n'ai pas comme vous pouvez le constater, c'est embêtant. Là aussi il y a un petit holster et un flingue sur le côté, et bon c'est moulé, donc normalement ça se barre pas là, hein, contrairement à Nausicaa, il n'y a pas de raison que ça y soit pas. Donc voilà. Alors là, donc du coup, la clap là, elle tient par contre. Hein. Donc c'est peut-être ça que j'ai un problème sur celle d'Albator, que je ne pense pas. Voilà, donc c'est des capes caoutchouc, hein, si je ne l'ai pas précisé, et je ne sais que je ne l'ai pas précisé, c'était il n'y a pas si longtemps, je me rappelle quand même, je suis pas non plus Alzheimer. Voilà, donc Albator ne semble pas pouvoir par contre faire comme Ulysse et se rejoindre là.
Et puis bien sûr, le communicateur permet que ça tienne mieux, mais moi ça tient même sans. Hein. Et puis bien sûr, sur Albator, j'ai oublié de préciser aussi qu'il y a l'épée sur le côté. Et comme pour Nausicaa, ça se barre ça aussi, je pense. Donc ça peut éventuellement être absent. Exact. Et Télémac, voilà, donc Télémac qui j'imagine est aussi peut-être avec une cape, non peut-être pas, non il n'a pas de cape, donc il n'y a pas de raison. Non, il doit pas avoir de cape, c'est normal. Voilà, donc Télémac, je l'avais trouvé en passant par hasard, je vous raconte la petite anecdote, vous aimez bien ça, dans un magasin qui vendait des pièces de monnaie en fait, donc vous savez ce genre de truc là, et donc dans la vitrine il y avait Télémac, ouais vous Télémac donc voilà, donc je l'ai acheté là-dedans, c'était pas trop cher encore. C'est néanmoins celui que j'ai payé le plus cher hein, de tous, mais je vais pas vous dire le prix parce que vous allez pleurer, je vous le dis le prix. Ah, d'accord. Donc, sachant que celui-là, c'est celui que j'ai payé le plus cher, je l'ai payé 15 €. Hein, donc voilà. Et je vous dis pas le prix que j'ai payé les Albator sous blister, parce que là, vous allez encore plus hurler. C'était 3 €. Pièce. Voilà. Et le pire, c'est que j'en ai eu plein. Et voilà. Mais bon, je les ai vendus pas cher. Hein. Voilà. Donc, ensuite, la bataille des planètes. Alors là, la bataille des planètes, je n'ai pas la cape de marque. Voilà. Alors, la particularité des batailles des planètes, c'est que normalement, j'en veux pour preuve les trous qu'il y a autour du visage, ils devraient avoir en fait leur visière sur les casques. Et oui, ben, donc, et puis là, c'est pas le cas, je sais pas, mais j'ai pas l'impression, pourtant j'en ai vu en boîte, et il m'a pas semblé voir les visières, sinon ça m'aurait marqué. Donc, je sais pas, enfin si vous avez des photos avec des visières, je veux bien voir avec les visières. Mais en tout cas, il y en a, ça c'est sûr, hein, parce qu'il y a des trous donc sur chacun, donc forcément c'était pour les visières. Il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, donc la bataille des planètes, donc Marc, voilà, pof. Donc j'ai pas sa cape. Donc Thierry. Hop. Donc vous voyez que la cape là est bien ouverte là. Peut-être un petit peu trop pour la laisser passer, mais apparemment c'est d'origine, hein, c'est pas que c'est cassé, je pense pas. Hein. Je sais pas. Donc voilà. Donc avec son flingue, un Thierry, hop. Princesse. Il n'y a rien de particulier avec Princesse, à part bien sûr sa cape, hop. Équipo. Et bien sûr, comme je vais devoir le préciser, allumette n'existe pas. Il n'y a pas allumette en Bandable, donc c'est pas la peine de le chercher. On l'a pas fait, sûrement parce que comme il était trop gros, ça aurait fait trop de matière, je sais pas. Voilà, donc ça c'est ce qui nous intéresse le plus, bien entendu. Hein. Mais bon, en tant que j'ai à faire la vidéo, je vous montre un petit peu de quelques autres trucs que j'ai. Donc des Spider-Man. Comme vous pouvez le constater, ce sont deux Spider-Man différents. Hein. Donc a priori, donc celui-là c'est celui qu'on a eu en France, hein, en boîte et tout, voilà, que je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait eu, que j'avais eu enfant. Voilà. Et ça c'est un Spider-Man un peu plus gros, un peu plus machin. Donc vous voyez qu'il n'a pas ses mains en forme de, hein, voilà. Et puis il est un peu plus baraque, légèrement. Voilà. Et puis on voit bien qu'il y a une différence de couleur aussi, puis il est généralement plus costaud celui-là. Et puis donc on va passer bien sûr. Donc tout ça, a priori, les autres super-héros c'est de l'import. Hein. Je pense pas qu'on ait eu ça en France a priori. Donc j'ai trouvé ça en broc. Hein. Donc voilà. Tac. Et des X-Men pour terminer. Hop. J'ai aussi un Daredevil sous blister, mais il est pas là. Bon bah tant pis, vous ne verrez pas. Hop. Ah bah décidément, attends. Et la Cyclope. Ah bah voilà, bah je crois que c'est le mien ça, non? Non, je sais pas. Et je crois qu'il lui manque un bout du doigt là, il a été bouffé. Hein. Non, c'est pas le mien, le mien est encore en moins bon état que ça. Il est encore différent? Il est encore différent, on dirait. Hein. Ici, c'est censé être celui-là. Non, si, c'est bien les mêmes. Ouais. Bon, bah, il est un peu plus passé. Donc voilà, enfin donc ce sont des bandables, donc ça s'écrit bandable, hein, donc pas la peine de faire des jeux de mots, merci. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu cette belle collection de bandables.